Alors les amis, vous allez bien? Moi je vais bien, merci. Joseph, un frère ou bien un monsieur dans une fratrie de 12 frères, allèrent en Égypte pour s'acheter, s'approvisionner de quoi subsister jusqu'à la saison nouvelle. Arrivés là-bas, ses frères trouvèrent qu'il apparaissait nécessaire de le vendre pour qu'ils puissent en apercevoir beaucoup de provisions. Ses frères ont décidé de le vendre pour, je ne sais pas, de l'or pour des professionnels bibliques. Moi, en tout cas, je suis un profane pour la Bible. Donc, ils ont décidé de le vendre et on leur a donné de quoi peut-être manger pour quelque temps. Repartis à la maison, ils mentirent à leur père que Joseph est mort. Leur père s'est effondré. Il s'est écroulé pendant plusieurs années. Dans sa tête, il se disait que non, mon fils n'était plus de ce monde. Quelque temps plus tard, ces mêmes frères-là repartirent en Égypte, allèrent à la conquête toujours des approvisionnements. Arrivés en Égypte, leur frère qu'ils avaient prétendu vendre n'était plus le même Joseph qu'ils avaient vendu, n'était plus le même Joseph de leur famille. Arrivé là-bas, Joseph s'est métamorphosé. Bien qu'il a été vendu comme esclave, mais s'est retrouvé comme étant le dirigeant, le chef suprême de toute l'armée égyptienne. Suite à ça, ses frères arrivèrent en Égypte pour avoir toujours de quoi manger. Ils trouvèrent Joseph, mais sans pourtant le connaître, sans pourtant le reconnaître que c'était leur propre frère. Joseph virent leur frère et dirent à leur frère: où est votre frère Benjamin? Et ils répondirent: notre frère Benjamin, il est resté avec notre père. Joseph dit: allez-y, j'ai besoin de voir votre frère. En retour de leur voyage, Joseph prirent la coupe en or et mirent dans leur sac. Arrivés à un milieu, ils virent les Philistins, c'est-à-dire l'armée égyptienne, venir vers eux et dire: vous avez la coupe de notre chef, rendez-la nous. Rendez-la nous. Ils voient comme ça la coupe. Et aussitôt, Joseph confisquèrent leur coupe et quelques membres de leur famille. Disent à leurs frères, Joseph dit à leurs frères: tel que ça est là, vous devez aller me chercher votre frère Benjamin. Ils sont allés, ils ont pris Benjamin. Arrivés en Égypte là-bas, ils virent encore Joseph. C'est là où Joseph leur dit la vérité: que je suis votre frère, Joseph, la personne que vous avez rejetée auparavant. Me voici. Ils doutèrent de ce que Joseph dise. Mais en évidence, Joseph leur montrèrent que me voici. Toi tu t'appelles ça, toi tu t'appelles ça, toi tu t'appelles ça. Votre père s'appelle ceci. Et c'est là où ils ont cru. Ils ont supplié Joseph. Joseph leur a pardonné de tout ce qu'ils ont fait pour lui. Joseph leur-même a dit que non, c'était évident, c'était le plan de Dieu. Voilà, vous m'avez vendu pour que je sois esclave, pour qu'on me tue. Me voici aujourd'hui encore devant vous, pour vous aider. C'était juste une parenthèse pour expliquer toujours à mes frères qui sont en train de subir peut-être la misère, qui sont en train de crapahuter comme moi,
qui sont en train de se dire que non, pour eux, la vie, c'est limité. Pour eux, la vie n'a pas de sens. Mais sachez-le parfois d'une part, c'est la volonté de Dieu. Cela va vous permettre d'acquérir une leçon. Parce que Joseph, en étant en prison, il ne s'est pas concentré ou bien peut-être contenté dans sa zone de confort pour dire que c'est la volonté de Dieu, Dieu va faire. Dieu... Non, Joseph s'est battu. Donc Joseph a eu le courage de se battre en prison, d'énoncer, de vouloir expliciter les rêves de Pharaon. Donc, dans sa prison, s'il se disait que non, comme ils m'ont mis en prison pour que je puisse périr, je vais rester comme ça. Pour les faibles, je vais rester comme ça en prison, sans rien faire, sans rien peut-être valoir, jusqu'à ce que je vais attendre ma mort. Ça, c'est pour les faibles. Mais pour les braves, qui ont une mentalité de Joseph, ne restez pas dans votre zone de confort. En attendant que non, la volonté de Dieu puisse faire. En attendant que non, Dieu va quitter du ciel pour tomber sur vous, pour que vous puissiez avancer dans la vie. Non. Peu importe les misères que vous êtes en train de passer en ce net moment. Peu importe les circonstances tumultueuses que vous êtes en train de passer en ce net moment. Cela n'est qu'un passage pour vous, pour que ça puisse vous édifier, pour que ça puisse vous cultiver, pour que ça puisse vous forger. Parce que les moments difficiles, les moments forts forment des hommes forts. Les moments difficiles forgent des hommes forts. Donc vous devez vous battre pour vos projets. Ne restez pas là à attendre dans votre zone de confort, les gars. Allez chercher. Si peut-être aujourd'hui, là, tu es en train de dire que la misère m'a fréquenté dans ma maison, c'est archi faux. Là où tu es là où ta misère a commencé, c'est peut-être le début ou bien peut-être la fin de la misère d'autres personnes. Vous ne devez pas rester là, les gars. Ces moments difficiles-là, c'est juste une parenthèse pour que ça puisse te forger, pour que ça puisse te rendre fort, pour que ça puisse te donner des idées. Parce que parfois, dans la vie, si vous ne comprenez pas certaines choses, parfois dans la vie, les choses arrivent dans un but de vous former. Parfois, tu n'étais pas expert en connaissances linguistiques. Mais ces moments difficiles vont te permettre peut-être d'être expert, d'aller étudier, d'aller te cultiver. Ces moments difficiles vont te permettre peut-être de connaître, d'avoir une intelligence financière, d'avoir peut-être certaines connaissances c'est-à-dire à un type de réseau spécifique. Tu ne connais pas ça. Mais cette souffrance va te permettre peut-être d'ouvrir une porte à une autre. Peu importe, même si une porte s'est fermée pour toi, là où peut-être ça te procurait de quoi subsister, de quoi manger, de quoi payer le loyer, ça se fermait. Ne te dis pas que c'est la fin du monde pour toi. Dis-toi que parfois c'est un début d'une nouvelle perspective. C'est un début d'une nouvelle réussite. C'est un début d'une nouvelle connaissance. C'est un début d'une nouvelle idée. Il faut vous dire ça. Et à la longue, lorsque vous allez accomplir vos rêves, vous allez aboutir à vos objectifs de vie, vous allez comprendre que non, ces moments difficiles, c'est ça qui ont permis à ce que vous arriviez à ce stade-là. La vie n'est pas facile. Oui, la vie est cruelle. La vie n'est pas facile, les gars. Comprenez cela. La vie n'est pas facile. Vous devez vous mettre ça dans la tête, que la vie est une lutte corps à corps où tous les coups sont permis. Donc, tel que tu es là, tu dois te dire, peu importe les circonstances que tu es en train de traverser en ce net moment, tu dois toujours garder la tête haute, mon frère. Tu dois toujours mettre ça dans ta mémoire, que tu réussiras. L'essentiel que tu dois rêver grand pour arriver à un stade quelconque. Tu dois toujours rêver grand. Ne sois pas stagné, non. Rêve toujours grand. Fréquente des bonnes personnes. Aie des bons amis. Aie des bonnes connaissances. Va dans des endroits huppés. Rencontre des bonnes personnes. Dites même bonjour. Ça va vous ouvrir des portes. Envoie toujours des CV. Ne te dis pas que non, tu as envoyé le premier CV, le deuxième CV, ils n'ont pas répondu. Non. Parfois, la personne est occupée.
Oui, réessaye encore. Envoie encore un autre CV. Tu verras que les portes vont s'ouvrir. Merci beaucoup, mon cher. C'était votre frère, le cavalier spécial.